La loi de transition énergétique pour la croissance verte engage la France dans un nouveau modèle fondé sur la performance énergétique des bâtiments, la lutte contre la précarité énergétique, les transports propres et l'objectif zéro déchet. Pour la production d'énergie, la loi prévoit la montée en puissance des renouvelables et la baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique. Le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie a lancé en septembre 2014 un appel à projets pour des territoires à énergie positive pour la croissance verte. Sur les 528 candidatures déposées, les 200 territoires retenus bénéficieront de soutien financier pour mettre en œuvre leurs projets de transition énergétique. Certains d'entre eux sont déjà bien engagés dans cette transition. C'est le cas du Mené, en Bretagne, dont les nombreux investissements lui permettent de produire aujourd'hui 30% de ses besoins en énergie. Cette politique d'indépendance énergétique vient d'une démarche collective initiée il y a 40 ans sous l'impulsion de Paul Houet, ancien sociologue et maire de Saint-Gilles-du-Mené pendant 15 ans. Nous avons commencé en 1965. Le Mené, c'était un pays qui n'existait pas, un territoire qui avait traversé l'histoire de manière anonyme. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est à partir de l'enquête de participation que j'ai fait avec des étudiants et avec les jeunes agriculteurs du coin qu'on a pris conscience qu'il fallait se réveiller. De là a été créée une dynamique autour de 3 axes: moderniser l'agriculture, créer des emplois agro-industriels et puis faire du tourisme un levier d'animation culturelle. Voilà les 3 axes qui ont été toujours le projet du Mené. Ne pas tout attendre de l'extérieur, se prendre en main. En 1995, le Salon des fourrages de Plessala accueille 43 000 personnes. Dans la foulée, les habitants et agriculteurs se mobilisent au travers de l'association Mené Initiative Rurale sur les problèmes de qualité de l'eau et d'énergie. Après plusieurs visites et voyages d'études, la méthanisation apparaît comme la solution. L'usine Geotexia regroupe 35 éleveurs de porcs associés à l'industriel IDEX et à la Caisse des dépôts. Ces petits élevages ne pouvaient pas financer un équipement individuel classique de traitement des effluents. Le projet Geotexia leur offrait donc une solution collective de transformation du lisier en engrais organique tout en générant de l'énergie. 45 000 tonnes de lisier et de coproduits industriels sont digérés par des bactéries pour produire du biogaz composé de méthane et de CO2. Ils génèrent en électricité l'équivalent de la consommation de 4 600 foyers et de la chaleur pour sécher le digestat et chauffer des serres où travaillent des salariés en insertion professionnelle. À côté du site, on a développé une relation avec une association qui s'appelle Adalea, une association de réinsertion sur laquelle ils ont monté des serres. Nous, Geotexia, on va leur fournir de la chaleur de manière à ce qu'ils produisent des légumes plus tôt dans la saison pour être sur un marché où ils vont un potentiel de prix plus élevé. Une quarantaine d'éleveurs réunis dans la coopérative Ménergol est à l'origine d'un autre investissement privé, une huilerie. Elle presse les graines de colza des adhérents pour en extraire l'huile utilisée par l'industrie et dans les tracteurs. Elle fabrique aussi des tourteaux consommés par les animaux. Je produis déjà des céréales que j'utilise donc sur l'alimentation des bovins. Le deuxième objectif, c'était de produire aussi la protéine. C'était l'occasion de pouvoir utiliser cette graine de colza en la pressant et en ramenant le tourteau pour les vaches laitières. Tout ce qu'on peut produire, c'est les premières économies en fait. Parmi les investissements publics, le territoire du Mené compte 6 chaufferies bois reliées à des réseaux de chaleur. Voici l'exemple du Gouret. Le bois a l'avantage d'être une ressource durable, locale et qui s'accroît d'année en année. La chaudière dessert des bâtiments publics, communaux ou intercommunaux, des activités commerciales, des activités de services et un ensemble de 27 logements. Le Gouret économise 42 000 € par an en chauffage grâce à la communauté de communes qui lui fournit une plaquette forestière locale à un prix optimisé. Elle a notamment investi dans une plateforme de stockage qui lui permet de saisir des opportunités pour acheter du bois local et le faire sécher dans de bonnes conditions. De plus, toutes les étapes de la préparation du bois sont pensées dans un objectif de rentabilité. Ce qui fait la performance du procédé, donc c'est l'organisation du chantier de la plaquette et le choix de machines et de prestataires qui utilisent le matériel adapté au chantier. Et enfin, la logistique, c'est-à-dire avoir le nombre de tracteurs qu'il faut pour transporter le bois en fonction de la production.
Les 6 chaufferies bois du territoire consomment 1300 tonnes de bois par an. Elles proviennent des forêts privées locales, théoriquement suffisantes pour couvrir ce besoin sur le long terme. Mais les propriétaires sont libres de vendre leur bois à des chaufferies plus éloignées. Pour sécuriser l'approvisionnement, la communauté de communes a donc implanté une trentaine d'hectares de taillis à croissance rapide sur des terres inutilisées. Le rendement d'un TCR ou d'un TTCR est 3 à 4 fois supérieur en bois énergie au rendement d'une forêt. Parce que toute la matière organique passe en plaquettes. Mais en plus la forêt ça pousse moins vite. Ça ce sont des essences qui sont développées spécialement pour leur croissance rapide de masse organique. Plusieurs communes ont également investi dans des toitures photovoltaïques, comme ici à Plessala sur la toiture de l'école. On a optimisé au mieux le toit de l'école qu'on avait, donc puisqu'on a profité des travaux de réhabilitation de l'école. Et on a pu mettre 160 mètres carrés de panneaux sur le toit de l'école pour qu'ils soient au mieux utilisés. Dans l'enceinte de l'école, vous voyez, c'est dans le couloir où tous les jours les enfants et les parents passent, un panneau qui nous permet de vérifier à tout moment la production journalière, la puissance de ces panneaux photovoltaïques et la production totale. Les élèves sont aussi sensibilisés au développement durable par leurs professeurs. Donc je vous ai demandé de faire une recherche chez vous sur les énergies renouvelables, l'électricité, les moyens d'économiser. Chacun peut ainsi faire le lien entre la théorie et la pratique, avec un talent certain. Le territoire compte aussi un parc de 7 éoliennes de 850 kW, dont le capital est détenu à 70% par la SICAP, fournisseur d'énergie coopérative situé dans le Loiret, et à hauteur de 30% par les citoyens. Près de 150 ménages ont en effet investi 530 000 € via des clubs d'investisseurs appelés cigales. Les cigales, c'est la formule juridique qui nous est apparue la plus adéquate. Ça correspondait à la fois à ce qu'on pouvait faire d'un point de vue juridique pour entrer au capital, et puis ça correspondait aussi à la volonté des acteurs locaux d'être aussi dans l'économie sociale et solidaire. Ce qui nous intéressait, c'était de participer à des énergies renouvelables et d'investir dans du local. Sur Plessala, on a déjà du commerce qui est bien présent, qui se développe. Donc voilà, continuer par l'énergie, c'est logique. Le développement économique fait aussi partie des missions de la communauté de communes du Menet. Sa volonté est de diversifier l'activité économique centrée sur l'agriculture et l'agroalimentaire, avec notamment l'abattoir Kermenet qui emploie 2000 personnes. Pour prolonger les nombreux investissements réalisés sur le territoire, la collectivité encourage la création d'une filière dédiée à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Pour accompagner ces entreprises et pour aussi créer de la synergie entre elles, l'idée est de leur proposer un panel de solutions immobilières complémentaires. C'est ce qu'on fait avec la pépinière d'entreprise, avec la zone d'activité de la Ville des Goupines, avec notre espace de coworking également pour des besoins plus ponctuels. La pépinière d'entreprise Ménerpol héberge des jeunes entreprises innovantes dans un bâtiment intelligent, vitrine d'un savoir-faire sur la maîtrise des consommations. Parmi ces entreprises, la société coopérative d'intérêt collectif Les 7 Vents, créée dans la Manche en 1998, apporte un conseil éthique aux particuliers et aux collectivités. Dans le Menet, elle accompagne les particuliers en précarité énergétique ou en situation de handicap dans leur projet de rénovation de logements. Alors donc l'intérêt de la pépinière, c'est d'une part de modérer les coûts d'implantation, mais c'est aussi la possibilité d'engager des partenariats avec des collectivités qui sont particulièrement sensibles à la question énergétique, qui portent des projets. Et pour une structure telle que la nôtre, il est intéressant d'être sur un territoire qui est novateur. À côté de la pépinière, une entreprise de terrassement maçonnerie et un plombier chauffagiste sont déjà implantés. Par ailleurs, des artisans du territoire participent à la construction d'un programme locatif de 15 maisons solaires financé par la communauté de communes avec le soutien de l'ADEME et de la région. Groupées par 3, ces maisons bioclimatiques orientées au sud possèdent de grandes baies et une forte isolation en ouate de cellulose et en fibre de bois. On a une conception qui a besoin de peu de chauffage. Ce besoin de chauffage est fourni par des panneaux solaires installés sur la toiture. Nous avons 20 mètres carrés par logement, ce qui fait ici 60 mètres carrés de panneaux solaires, qui permettent d'alimenter
de chauffer en fait de l'eau chaude à l'intérieur d'une énorme cuve verticale de 4000 litres et donc de fournir 100% des besoins de chauffage et 60% de l'eau chaude sanitaire. Non, ce n'est pas un doux rêve d'espérer se chauffer avec le soleil en Bretagne. Pierre Noré, à Plessala, a fait construire en 2013 une maison solaire de 100 mètres carrés. Là aussi, les panneaux alimentent un immense ballon logé dans l'arrière-cuisine. En hiver, l'énergie stockée assure une température dans la maison de 26 degrés sans que la pointe électrique ne se mette en route. Donc je vais vous donner exactement ce qui figure sur mon relevé de compte EDF, qui date du début de mars 2013 à début mars 2014. J'ai pour 850 € total, tout TTC au niveau EDF de facture pour cette année. Et en termes de kilowatts consommés, 1000 kilowatts. Tous ces investissements montrent qu'une stratégie volontariste porte ses fruits en matière de transition énergétique. L'objectif d'une couverture complète des besoins du Mené est désormais à portée de main. Aujourd'hui, nous avons quand même 3-4 projets encore emblématiques sur ce territoire pour justement augmenter notre production locale. Donc principalement 2 projets éoliens, une boucle énergétique locale. Donc on voudrait produire local et consommer local. Et là, nous sommes en train de faire une étude pour faire du stockage d'air comprimé dans la roche qui va demain faire tourner une turbine quand on aura besoin de déstocker et qui nous produira de l'électricité. Avec les projets que je viens de citer et puis le prolongement de tous les projets que nous avons mis en place depuis 2005, le territoire du Mené sera autonome en énergie en 2025.